Taiza yakiti inao tany zao afatry Tompoandriamanitra ary mba ho voatao sitraponao rehainy sy ahitany tenina tompo amin'ny lalan'ny fitaovan-tserasera eo aminy ianao tompo hitany izy reny ary ampandresy azy ary matoky azy Jesosy fa mipitahinao nanampy azy voninahitra eo amin'ny anarany Jesosy makasitraka ray aman'andro. Amen. Mahazo toerantsika amin'ny anarany Jesosy. Que Jésus vous bénisse ce jour-là. Que Dieu vous bénisse pour la volonté de Dieu. Si vous regardez ce jour dans le monde entier, dans le monde entier, il y a des Malgaches, notre ami qui nous voit et qui nous entend maintenant. Que Jésus-Christ vous bénisse. S'il y a d'autres pays qui nous voient aujourd'hui, que Jésus-Christ vous bénisse. Ne vous décourage pas sur votre combat. Parce que c'est le moment pour la fin des temps. Ailleurs que cette île que j'existe maintenant, il y a beaucoup de révélations qui existent. Ceci révèle que le temps arrive. C'est pour cela, chers frères et sœurs, préparez-vous. Préparez-vous. Si Jésus va venir. Parce que tout est accompli selon la Bible. Tout est tellement accompli. Jésus a dit, il est devant la porte. Il est devant la porte. Et il va élever ses époux. Et ce temps va venir. Jésus a dit, vous allez les hommes entendre les voix. Même s'il est mort dans les tombes. Amen. Ceux qui entendent, il va lever. Ceux qui vivent et qui restent sur cette terre, ils seront relevés. Ils seront enlevés. J'aimerais vous apporter sur les choses que vous devez connaître. L'église de Dieu, n'oubliez jamais, ce n'est pas seulement le Satan son ennemi. Parce que le Satan est déjà un ennemi vaincu. Mais souvenez-vous cela. Le véritable ennemi de l'église, après l'enlèvement de Jésus-Christ dans les nuées, le faux enseignement. Le faux enseignement. Et cela est très distribué dans le monde entier. Le faux enseignement est distribué dans le monde entier. C'est pour cela que nous devons être prêts aujourd'hui. Parce que selon Jean-Baptiste, cet enseignement est déjà distribué sur la terre. Cet enseignement est déjà distribué dans le monde entier. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent avec cela. Le message erroné, ils dépensent beaucoup d'argent avec cela. Pourtant, nous avons la connaissance, le véritable message que nous devons partager à l'homme. Nous devons déposer aussi de notre argent. Amen. Afin que Jésus pourrait relever ses époux dans tout le monde entier. Amen, dans le monde entier. S'il y a le Fils de Dieu, il a un bon serviteur de Dieu. Il va dépenser pour le salut des âmes. Voici ce que Jésus a dit. Dans le monde du sémence, si vous n'êtes pas fatigué,
Je vous prie de prier pour cet serviteur enseignement de Dieu. Je vais lire le message biblique dans le livre de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, verset 16. 37. Verset 36. Voilà ce que le message nous a distribué, que je vais lire aujourd'hui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire. Aussi ne pouvait-il croire, parce que qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur. Ce qui est très clair ici, le prophète Isaïe a tellement tiré une leçon. À l'époque, Isaïe a reçu ce message du Seigneur dans le Isaïe au chapitre 6. Quand il a vu ces gens devant lui, quand il a vu ces gens avec ses ailes, 6 ailes, parmi ces ailes, Isaïe a recouru par ses ailes, et une partie de ses ailes a recouvert ses pieds. Et après, le prophète Isaïe se lamentait. Et il se demandait, Jéhovah, quel est le message que nous devrons porter? Parce qu'à cette époque-là, le prophète Isaïe a vu quelque chose sur ce territoire. Parce que si l'œuvre de Isaïe a été saisie sur l'altar du feu, il avait senti deux choses. Premièrement, il a senti qu'il était un homme péché alors qu'il va porter une bonne chose. Il a senti qui va croire le message qu'il va partager. Parce que c'est une véritable parole qu'il a reçue venant de Dieu. Il s'agit d'une prédication irréprochable qu'il a reçue venant de Dieu. Alors il a senti qui va entendre ce message. Mais pourtant c'est ça le vrai salut des hommes. Amen. Ce n'est pas les paroles que nous croyons comme cela, qui va sauver les hommes. Ce n'est pas les paroles que nous allons monter qui va sauver les hommes. Mais il a reçu la parole venant de Jéhovah sur ses lèvres qui a été nettoyée par le feu. Amen. Amen. Et le prophète Isaïe a senti ceci. Si ce message sera distribué selon le prophète Isaïe, c'est un feu, c'est une vérité, c'est un enlèvement, c'est une plantation.
Qui va croire à cela? Qui va croire à cela? Ça, n'oubliez jamais ceci. Il y a une personne qui va le croire. Il y a une personne qui va enlever. Il y a une fille de Dieu qui va. Vous êtes en train de nous écouter maintenant. Parce que l'homme de Dieu qui va relever par la parole de Dieu. L'homme de Dieu qui accepte la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole qui est créée par l'intelligence. La véritable parole, la parole propre. Selon l'aigle. Qui ne mange pas des cadavres des animaux durant quelques jours. Mais son repas, c'est seulement un repas frais. C'est pour cela que je crois. C'est quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Et il va rapprocher de la parole de Dieu. Il va brûler le péché qui existe à l'intérieur de cet homme. Qui sera détruit la maladie. Qui sera détruit le péché. À cette époque-là, le prophète Isaïe dit: oh l'Éternel qui est Dieu, il va tous cacher les yeux du monde. N'oubliez jamais, chers frères et sœurs, parmi ces hommes qui écoutent la parole de Dieu, il y a une partie que Dieu va l'ouvrir. Il va l'ouvrir ses yeux afin qu'il puisse voir. Amen. Amen. Il y a une personne qui va encore cacher ses yeux. Mais le Fils de Dieu, il va recevoir quelque chose. C'est vous qui va connaître la parole de Dieu. Mais pour les autres personnes, ce n'est qu'une parabole. Donc vous n'êtes pas une autre personne. Vous êtes le Fils de Dieu. Un jour, le prophète Daniel, il a reçu un message. On lui a vu le royaume de Dieu qui va se passer. Ça ressemble comme cela, le pierre qui a été enlevé. Ça devenir un grand montagne. Et on dit à Daniel, c'est le royaume de Dieu, Daniel. Mais ceci qui n'a pas été dit à Daniel. On ne donne pas ce royaume de Dieu à d'autres quelqu'un. On ne donne pas ce royaume à d'autres quelqu'un. Mais pour le Fils de Dieu. Pour celui qui voit. Pour celui qui croit la parole. Et le message d'Isaïe a été répondu. Qui a reçu le message que nous avons détenu? Je voudrais reconfort Isaïe. Au prophète Isaïe. Il y a quelqu'un qui croit à la parole. Il y a quelqu'un qui croit aux paroles de Jésus. Ceux qui écoutent aujourd'hui. C'est pour ça. Ne la montre pas, prophète Isaïe. Il y a des personnes de Dieu là-bas. Il y a des personnes de Dieu là-bas. Pour accepter la parole irréprochable. Le vrai parole de Dieu, l'homme le déteste. Mais pourtant il le déteste. Parce que c'est la gloire. Nous allons lire dans le chapitre suivant. Toujours dans le livre de Jean. Verset 41. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Le verset 41. Satria nahitany voninany izy ka nilaza azy kanefa maro tamin'ny mpanapakazany nino azy nefa noho ny fahaseo dia tsy nanaiky ireo fandrahoroana navoaka iala amin'ny sinagoga fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona ireo fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra.
Même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimeraient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parce que la chose qui est tellement existe dans le cœur des pharisiens, ce n'est pas un simple homme, mais c'est un homme de Dieu. Il utilise des Bibles, ils sont ça ressemble beaucoup son existence, son apparence en tant que serviteur de Dieu. Alors que les choses qu'ils ont avides à l'intérieur de ceux qui la gloire en tant que l'homme. Ce qui est très important pour les pharisiens, mais ce n'est pas très important pour le salut. C'est très important pour eux le salut. Même si c'est dur, même si c'est tellement dur d'accepter la parole, que le prophète Isaïe a posé cette question. Ils vont croire, l'homme va croire cela. L'homme va croire cela. Amen, amen. Et cela que nous allons prédire au sur le monde entier, afin que Jésus-Christ le relève. Afin que Jésus-Christ retire tous les hommes qui écoutent la parole irréprochable. Il y a parmi beaucoup des décideurs, à cause de la société, à cause de leur vie de la société, ils n'acceptent pas le véritable parole. Ils croient que la société leur donne le salut. Mais selon vous, qui vous écoute actuellement, selon qui parmi les frères qui vous êtes le Fils de Dieu. Amen. Vous êtes le Fils de la parole. Et Jésus va relever cette parole. Je vous demande de prier cette parole. Amen. Oh, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Oh, chers frères et sœurs, sur notre serviteur, priez pour notre serviteur. Parce que le faux prophète, aujourd'hui, le faux prophète, ils font tous les moyens pour modifier ce Bible, pour modifier le véritable message. Il ne veut pas être en difficulté. Le prophète Isaïe accepte d'être en difficulté pour porter cette parole. Même s'il a senti que c'est difficulté de porter la parole, parce qu'il porte du feu. C'est une langue qu'il faut porter. C'est pour ça qu'il a posé cette question. Qui va porter ce message? Mais n'oubliez jamais. N'oubliez jamais, il y a une personne qui peut croire cela. Même vous vous écoutez, vous regardez actuellement. Et vous qui assistez à cette vidéo, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes le fils de Dieu. Amen. Nous allons regarder dans le livre de Jérémie. Nous allons regarder un tout petit peu. Jérémie chapitre 23, nous allons voir beaucoup de choses, de différentes choses. Nous allons passer tout de suite au verset 16. Et je vais lire le verset 16 jusqu'au verset 17. Voilà ce qu'il va dire au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. N'oubliez jamais qu'à partir de ce verset, le prophète Isaïe a reçu aussi le même message de Jérémie.
Nous allons regarder l'écriture qui est en bas. Il y a une prophète pour le faux prophète. Et là, le faux prophète aujourd'hui, ce sont des ennemis des églises. Et ceux qui emmènent des faux enseignements. Nous avons vu le moment où les Israélites qui ont quitté l'Égypte, il y avait des prophètes qui n'ont pas le même qui avaient dit que ce n'est pas encore le temps pour publier ce message. Mais seulement la parole de Jéhovah qui définit la définition pour sortir les Israélites venant de l'Égypte. Et c'est le même message qui dit ici, ne croyez pas aux faux prophètes. Cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas de moi. Mais ils pensent leur intelligence. Regardez dans le chapitre 17. Ils disent à ceux qui me prisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent le penchant de leur cœur. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher, le faux prophète, devant les hommes qui veulent le véritable parole? Même s'il y a encore des hommes qui vivent dans le péché, ils ne posent pas aucune difficulté vis-à-vis de ces péchés. Parce qu'ils cherchent beaucoup de supporters afin que cette parole puisse avancer. Donc ils commencent à faire des défauts, même ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Selon l'Éternel, il y a des hommes qui détestent mes paroles. Et le faux prophète dit, vous ne trouvez jamais des difficultés. Cela veut dire qu'il va changer toute la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus vous envoie. C'est pour ça que Jésus m'envoie. Afin que je puisse dire auprès de vous, n'écoutez pas les paroles des faux prophètes selon la Bible. Parce que pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils vous posent en difficulté selon la Bible. C'est une personne qui ne me glorifie pas, mais il va me glorifier. La face de Dieu sera sur vous. Alors que c'est faux. Qui que ce soit ne glorifie pas le nom de Dieu. La Bible a dit, il sera maudit. C'est pour cela on est tellement dit toute la vérité. On n'a pas le courage de ne pas dire la vérité. Un jour, il y avait un prédicateur qui m'avait parlé. S'il m'a entendu en tant que prédicateur auprès de la radio, ils m'ont dit un jour, oh pasteur, si vous voulez être riche, ne soyez pas dans la prédication d'une parole irréprochable. Parce que l'homme déteste cela. Mais essayez de prédire afin qu'ils puissent s'enrichir dans la vie. Je leur ai répondu.
Quel est l'avantage de l'homme? Même s'ils ont eu toutes choses dans ce monde, alors qu'ils n'ont pas le salut. Je leur ai dit après, oh pasteur, je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la vérité. Même si je fais pauvre, mais tu vas s'enrichir de mon âme. Tu vas s'enrichir de mon âme. Oh, la gloire de Jésus-Christ. Priez pour le message. Regarde bien ce que l'Éternel a dit au prophète Jérémie. Nous allons lire dans le verset 21 qui dit verset 21, je n'ai point envoyé ces prophètes, ils ont couru, je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. Je n'ai pas envoyé ce prophète. Pourquoi? Pourquoi il y a des prophètes qui n'étaient pas envoyés par Dieu? Si, il y en a des prophètes qui n'étaient pas envoyés par Dieu. Il y en a des prophètes qui... Nous allons prendre un exemple. Un jour, quand Jésus a dit, en ce qui le concerne vraiment, il y a des moments où il a partagé des pains. Et au dernier moment, tout le monde va pour que le message soit réalisé, pour s'en aller à Calvaire. Il a déposé auprès de son disciple. Il a dit, c'est moi le vrai repas, le vrai. C'est moi qui le pain qui vient du ciel. Comme la parole, ce qui veut dire c'est moi la parole vivante. Mais la Bible a dit, mais comment on vit avec cette parole? Comment entendre cette parole? Comment on mange cette parole? Alors que Jésus est le vraiment lié à la vie. Amen. La Bible dit, il y a plus parmi ces plusieurs disciples ont été quittés. Ils sont sortis avec Jésus. Ce qui veut dire, il faut prêcher la parole de Dieu. Mais ils ne parlent pas la parole de Dieu. Parce que pour recevoir le vrai message, il faut attendre le Pentecôte à Jérusalem. Au moment de la révélation de la vérité, pour l'accomplissement de la parole de Jésus, qui a dit ceci, quand la parole de la vérité va arriver, il va vous envoyer dans la vérité. Si les disciples parlaient par livre de Jean, il a passé avant la Pentecôte. C'est pour cela qu'il n'a pas reçu la révélation venant de cette Pentecôte. C'est pour cela. C'est pour cela que c'est le faux message. C'est pour cela que c'est le faux message. Alors que c'est un prédicateur. C'est une prédication qui sont transformées. Mais nous, vous êtes le véritable parole. Voilà ce qu'on vous dit maintenant. Je n'ai pas envoyé ce prophète selon l'Éternel. Alors qu'il insiste, je n'ai pas envoyé ce prophète. Il dépense beaucoup d'argent pour faire ce métier. Nous allons lire dans le verset 22. J'aimerais que vous récupérez ce message. Parce que ça confirme le verset 23 que je vais vous dire. Voilà ce qu'il va dire le verset 22 au nom de Jésus. S'ils avaient assisté à mon conseil,
Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et de faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. S'il aurait fait entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, et les faire revenir de leur mauvaise voie. Mais ce qui n'est pas vraiment ce passé, ils n'ont pas fait cela. Dans quel domaine Jésus a été réfléchi avec ses paroles? Nous avons vu le temps que quand Jésus a enseigné, il y a toujours des temps qui va regrouper. Voilà le temps qu'il a dit dans le livre de Jérémie. Et le grand moment, le dernier grand moment, pour commencer la prédication, pour le véritable parole, c'était à Jérusalem à l'époque de Pentecôte. Mais celui qui n'attendait pas cela, ils ont prédit. Mais cela ne ressemble pas à l'idée de Dieu. Mais c'est leur propre idée. C'est leur propre idée. Ceci étant appelé le faux prophète. Ils ont attiré beaucoup de monde. Mais tous ces mondes seront envoyés à l'enfer. Ce sont des personnes qui vont envoyer à l'enfer. Peut-être vous souhaiterez vous dire comment je vais vous prouver cela. J'aimerais vous dire que c'est la véritable parole de Dieu. Nous allons regarder dans Ézéchiel chapitre 13. Regardez sur la littérature pour les faux prophètes. Selon, d'après ce que je vous dis, l'ennemi de l'église, même si dans l'époque de frère Paul, selon les faux enseignements, et cela existe encore toujours actuellement. Et permettez-moi de vous dire ceci. Vous qui écoutez maintenant, vous regardez sur les communications, même si vous êtes, où est-ce que vous êtes. C'est tellement triste pour moi de vous dire ceci. Il y a beaucoup des hommes qui croient sur les paroles qui n'est pas venant de Dieu. Mais ceux qui croient la véritable parole, on relève de petit à petit sur l'endroit. C'est pour ça peut-être Jésus a dit ceci. Il a donné un réconfort aux disciples. Il a dit à ses disciples, ne croyez pas le peu d'hommes. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup d'appels, mais peu d'élus. Oh, chers frères et sœurs, nous devons être en parce que les faux prophètes sont déjà sur le banc. Ils dépensent beaucoup d'argent. Ils dépensent beaucoup d'argent pour attirer beaucoup de gens, pour peupler le monde dans l'enfer. J'aimerais revenir au passage biblique. Voilà le Saint-Écriture. Chapitre 10, verset 13. Ézéchiel 13, 10. Chapitre 13, verset 10. Ces choses arriveront par ceux qui égarent mon peuple en disant paix, quand il n'y a point de paix et mon peuple bâtit une muraille. Je vous expliquerai ça pour ne pas perdre de temps.
Mais je vous invite de lire tout le passage de Ézéchiel dans le chapitre 13. Mais pourquoi l'Éternel a dit pour mener mes hommes? Parce que les faux prophètes se concentrent tout simplement pour égarer le peuple de Dieu. Parce que pour eux, c'est très difficile de dire la vérité auprès des hommes. Parce qu'ils pensent que c'est eux-mêmes qui sont capables et qui savent ces paroles. Pourtant, pour ceux qui viennent de Dieu, là-bas il y a des personnes qui viennent ces hommes-là qui acceptent la véritable parole. Et quand l'enlèvement va venir, ils vont entendre le feu. Mais dans n'importe quel endroit, ils vont entendre la trompette. Ils vont enlever. Et Jésus va leur saluer. Oh, le bon serviteur. Oh, le bon serviteur qui est honnête. Amen. 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 Entrez dans la joie de votre Seigneur. C'est pour cela qu'on prêche la vérité. Et je révèle cela en fait que vous ne serez pas dans la déception. Afin que vous puissiez se sauver par la parole irréprochable. Que cela veut dire? Parce que selon dans l'Ézéchiel 13, parce que si quelqu'un voit une chose pour bâtir une maison, parce que notre serviteur ressemble à une maison qui sera édifiée, vous, on vous appelle l'âme du maison, l'esprit de maison. Et Jéhovah dit, celui qui bâtit sa maison, il faut les faux prophètes qui sont rétablis avec les ciments qui n'ont pas été bien établis. Alors que dans le verset 13, Jéhovah dit ceci. Ils vont envoyer un vent très fort. Il va envoyer des grains grêles. Oh, les faux prophètes. Et le ciel se détruira. Cela montre que les faux enseignements que vous avez distribués auprès de ces hommes, alors que ce sont mes hommes, au moment que je le teste, cela sera détruit parmi eux. Ce qui signifie les faux prophètes. Quand vous avez été quittés, et cela sera détruit. Cela sera détruit. Pourquoi cela? C'est un faux, il veut dire. J'aimerais que vous ayez remarqué. Oh, le peuple de Dieu. Ça ne pose pas de problème s'il y a beaucoup des églises dans le monde entier. Ils prennent une partie de la parole. Mais connaissez la véritable parole. Connaissez le repas que vous devrez manger selon la parole de Dieu qui est dit. Devenir le vrai esprit en Dieu. Ça vous ressemble à l'état d'esprit de Dieu. Seulement la parole irréprochable. Afin que vous puissiez se trouver dans le salut. Le faux prophète, il a compris ceci. Il enduit le ciment qui sera détruit après. C'est pour cela les hommes qui en récupèrent avec les faux paroles. Les paroles qu'ils ont enseignées pour construire ces hommes. Donc c'est pour cela qu'ils ne supportent pas les épreuves.
il ne pourra pas supporter les combats. Mais pourtant, Dieu doit faire toujours cela selon à cette époque-là, cher frère Pierre a dit, parce que ne vous contentez pas pour les épreuves qui vont arriver. Si ça devait être existé, pourquoi il a dit si ça doit être existé? Parce que les croyants, les vrais croyants, c'est pour cela qu'ils sont formatés. Parce qu'il va passer des difficultés, lorsqu'ils entendent le message, ils entendent la parole de Dieu, ils acceptent de nettoyer aujourd'hui. Et quand ils entendent le feu du trompette, une seule fois ils vont enlever. Une seule fois il va enlever. Amen, amen, amen. Les prophètes commencent à enseigner les Dieu pour fabriquer ce que sont l'intelligence de l'homme, sur la pensée de l'homme. Nous allons regarder une chose un peu bizarre. Pourquoi les faux prophètes ont dit cela? Dans le chapitre 18, 18. Toujours, oui, on reste toujours sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 13, verset 18. Voilà ce qu'il va dire. Luzan bevavreta semajata funu wamtomavantamani majata funna funusan za luza wanzan bevavza taparebamane amana fisarunana antuna lureta samiafa mba ina zani na yazan fanay marna yazan fana. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les ailes et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes. Sur ce passage, le verset 18, on dit ici de l'église, on parle ici de l'église. Parce que la femme ressemble à une église. Si vous entrez dans une autre église, afin que vous puissiez la structure de cette église, regarde en général la femme. C'est une femme qui n'est pas en... C'est un fond d'enseignement qui est enseigné dans cette église. Et ça ressemble à cette femme. Ici, Jéhovah a dit, maudit à l'église, vous qui portez des coussinets pour pouvoir renfermer les hommes. Mais regarde bien dans le verset suivant. Afin que les âmes se prennent sur les âmes. Renfermer leur message. Les hommes seront renfermés les faux enseignements. C'est ça le moyen pour extraire les âmes. Pour aller dans tout le monde entier. Pour aller dans un temps de le ciel avec l'avion, pour extraire tes âmes, pour récupérer tes âmes. Alors que ces hommes-là, ils sont détruits par la vérité. Et vous qui écoutez maintenant, sortez de cela, sortez de faux enseignements. Ne soyez pas restés de votre position, parce que ça ne vous fait pas le royaume de Dieu. Nous allons regarder cette promesse afin que vous puissiez cela. Verset 20.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vous cousiner, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Et le coussinet de faux enseignements venant de faux prophètes, selon l'Éternel. Oh l'église, oh la femme, je vais tout détruire cela. Je vais faire sortir l'église que vous voulez parler. Je vais déchirer votre enseignement afin que je puisse retirer mon peuple. Parce que vous l'avez parce que vous les avez enseignés par les faux prophètes. Parce que le temps est venu. Je récupère tous les hommes par les vous. Oh, chers frères et sœurs qui regardent sur cette histoire. C'est pour cela qu'on vous retire qu'on vous récupère sur cette histoire. Amen. Parce que vous êtes le fils de la parole de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Je vais détruire ces paroles de vous avec le faux prophète. Je peux récupérer mes hommes. Ils vont voler. Ils vont s'envoler. Il va joindre le véritable église. On ne peut pas saisir le Amen, amen. Même si ça coûte combien vous a dépensé parmi ces hommes. Amen. Amen. Dieu va les récupérer. Parce que le temps est venu. Le temps est très proche. Parce que Jésus voulait sauver. Parce que Dieu ne l'a fait pas dire comme cela. Voilà ce qui est dit le verset 21. Amen. Le verset 21. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. J'arracherai votre enseignement. Aujourd'hui, ce message va vous délivrer. Arrêtez le faux enseignement. Récupérez par auprès de faux enseignements. Sortez de là. Dieu va sur pour écouter les gens. Ce sont des faux prophètes qui ne disent pas la vérité. Quand un prédicateur qui n'ont pas le courage de Dieu, c'est un faux prophète. Ils cherchent seulement de l'argent. Moi j'accepte, on a besoin de l'argent pour la parole de Dieu. Si vous voulez supporter la parole de Dieu, le véritable parole, supporter les véritables paroles, vous sortez des hommes. Amen. 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 Nous allons continuer dans le verset 22. Pourquoi Dieu a décidé, pourquoi il a arraché tous les enseignements de cette femme. Voilà le... Parce que vous affligez le cœur de juste par des mensonges. Ce sont des hommes vrais, alors que ce sont des mensonges qu'ils ont portés auprès de ces hommes. Voilà la Bible dit. Le faux enseignement, ils ont gardé les hommes dans leur mauvaise foi. C'est pour ça Jéhovah dit, c'est pour ça que je les récupère afin que vous ne puissiez, pour l'arrachement que vous avez effectué sur mon peuple. Si vous nous attendez actuellement, n'oubliez jamais. Si vous souhaiterez dans le salut, oh chers frères qui vivent dans cette territoire, si vous souhaitez, il n'y a aucun moyen pour vous sauver.
parole irréprochable. Celui qui prêche votre péché. Parce que l'homme de Dieu doit être passé par la purification. Mais laissez cette parole pour vous purifier. Donc Jésus va venir sur les nuées. Vous serez enlevés. Vous serez enlevés. Amen. Parce que cette parole ressemble à sa parole qui est très sainte. Qu'est-ce qu'elles font les femmes aujourd'hui, même où l'église? Ils prêchent de Jésus pour ressembler à cette église. Mais nous prêchons Jésus qui venons de la Bible, qui va vous prêcher. Vous aurez l'identification avec Jésus, avec la vraie parole. C'est là, ça vient de la parole de Dieu. Cela vient de la parole de Dieu. Nous allons regarder dans le livre de Matthieu 23, chapitre 23. Il y a un message qui dit cela, parce que les faux prophètes dépensent beaucoup d'argent avec cette parole. Chapitre 23. Chapitre 23 dans le verset 13 jusqu'au verset 15. Voilà ce qui est dit, le message, je lis au nom de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. N'oubliez pas, on parle ici du pharisien. C'est un homme de Dieu. C'est un prédicateur. Jésus a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. La clé est avec vous. Ce qui signifie vous connaissez bien la vérité, mais vous ne dites pas la vérité. Vous connaissez bien la vérité, mais vous ne prononcez pas la vérité. Si quelqu'un veut entrer dans la vérité, vous allez dire, ça c'est pour les sectes, ça ne nous concerne pas. Oh, le faux prédicateur. Ne portez pas les hommes de Dieu dans les mauvais endroits. Même si vous essayez de porter dans les mauvais endroits, voilà ce que la promesse de Dieu a dit. Qu'il a porté par le prophète Isaïe. Arrachez votre faux ils vont envoler dans l'endroit où ils ont reçu les dans l'endroit de la vraie parole. Même si dans plusieurs kilomètres, Jésus va les emmener dans les vraies paroles, dans les vraies paroles. Oh, les hypocrites selon Jésus, les clés sont avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entrer. Vous n'empêchez pas. Alors que vous ne voulez pas entrer. Jésus a dit, maudit à vous, scribes. Nous allons passer au verset 15. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la Guéhenne 2 fois plus que vous. Ils ont voyagé dans la terre, donc sur les bateaux. Ils voyageaient même avec les avions. Parce qu'à cette époque-là, l'avion a déjà existé. C'est pour cela qu'il a été prononcé. Et ce message, Jésus a dit ce message. Oh, maudit à vous, scribes. Que cela signifie prosélyte?
C'est une personne qui a une église, qui fait membre d'une église. On récupère afin qu'il puisse donner la parole de Jésus. Jésus a dit, ils ont voyagé dans le terre. Et c'est sûr, vous dépensez beaucoup d'argent. Alors que quand vous récupérez une seule personne, vous êtes très content. Vous êtes très réjouis. Pour le former cet homme, pour le fils de Guillaume. Cela veut dire que vous avez caché leurs yeux. Oh, l'église de Dieu. Confiez à Jésus-Christ. Et restez fidèles à Jésus-Christ. Acceptez la parole. Parce que la véritable nous procure. Pour en conclure, l'homme dépense beaucoup d'argent. Mais s'il y a un serviteur de Dieu pour dépenser la véritable parole, le Satan dit que c'était une faute dépense. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple, Marc 13. Marc chapitre 13, 14. Marc chapitre 14. Sur ce passage, je vais terminer cette prédication. Voilà le verset 3 qui va dire ceci. Quand Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rempli la vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le verset 4, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Le verset 5, on aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ici, il était contre cette femme. Je m'explique ceci, c'est très simple. Pour les hommes, pour dépenser ce qu'on voulait dans le quartier, ils dépensent beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent. S'il s'agit de la parole de Dieu, il s'agit d'une perte de temps. Alors que les faux prophètes et ils cachent la clé pour la réussite. Et cela, l'homme supporte beaucoup de cela. Qui a été rempli par le parfum, le vrai parfum. Seulement c'est Jésus. Jésus c'est la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va verser la parole sur cette parole? Que cette parole puisse s'établir pour prêcher la vérité. La parole est irréprochable. Il dit la vérité à tout homme pour arracher les faux enseignements. Que les gens sortent de ces faux enseignements. Selon la parole, c'est une perte de temps. Et tous les hommes font cela. Quand il arrive à l'église, ils ont dit qu'ils ont supporté la véritable parole. C'est normal si vous faites comme cela. C'est normal si vous faites ça dans votre vie. Parce que Jésus a dit, ça c'est une loi dans le ciel. C'est une caisse dans le ciel. Peut-être supporter
supporter le service. Supporter le service de prédication. Afin que cette parole puisse arracher les faux enseignements. Arracher les faux enseignements. Vous allez sortir et les hommes seront sortis de cette église. Ils ne seront pas allés dans les faux enseignements. Amen. 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 Jésus vous bénit. Jésus vous bénit. Jésus vous bénit. Amen. Amen. Si vous entendez ce message, ne dis jamais comme Judas. C'est une dépense, c'est une perte de temps. Le service de Dieu. Le malheur est toujours ici. Mais moi, je ne serai pas ici. Celui qui a été versé par l'huile, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Amen. Que cette parole puisse s'élargir. Oh, les faux prophètes. C'est fini votre temps. Il y a de véritables mots qui vont suivre après vous. Il y a des termes irréprochables qui vont Vous ne pouvez pas tenir ces hommes. Ils vont s'envoler. Cherchez ces paroles à m'adresser. Cherchez ces paroles à m'adresser. Ce n'est pas une part de temps pour dépenser. On a besoin de afin que la parole de Dieu puisse élargir. Si vous ne pouvez pas prêcher, supporter, vous serez l'âme de Dieu. Oh non, vous serez l'âme de Dieu. Oh Seigneur Jésus, amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen.